Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour Paris Direct. Tout de suite les titres de ce lundi 15 avril. Les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne demandent à Israël d'éviter l'escalade. En Israël, les autorités ont annoncé la réouverture de la plupart des établissements scolaires. Ils avaient été fermés en raison de la menace d'une attaque iranienne, attaque menée dans la nuit de samedi à dimanche par l'Iran et qui a été en grande partie contrée par l'État hébreu et ses alliés. La vie reprend donc son cours, comme nous l'explique notre correspondante à Jérusalem, Claire Duhamel. Et au lendemain de cette attaque de l'Iran contre Israël, une réunion d'urgence a eu lieu aux Nations Unies. Les deux États se sont mutuellement accusés de constituer une menace pour la paix au Moyen-Orient. Nicolas Chamontin. Et dans une interview donnée chez nos confrères de BFM, le président français a affirmé que la France allait tout faire pour éviter l'embrasement dans la région. Gauthier Rybinski, bonjour. Bonjour. Nous venons d'entendre le président français, comme lui, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne appellent Israël à la désescalade. Oui. Merci beaucoup Gauthier pour votre décryptage. Cela fait un an, jour pour jour, que la guerre au Soudan a débuté. Un an que l'armée soudanaise du général Al-Bourhan et les forces de soutien rapide du général Hemeti s'affrontent. Une guerre largement oubliée et pourtant ce conflit a fait des dizaines de milliers de morts, plus de 8,5 millions de déplacés. Les civils souffrent de famine, de violences sexuelles, de massacres ethniques et d'exécutions. Afin de remettre cette guerre sur le devant de la scène, en France, il y a 5 ans, Notre-Dame brûlait sous les yeux impuissants de nombreux Parisiens et touristes. Depuis février, la flèche de la cathédrale est de nouveau visible, grâce notamment au travail incroyable d'un millier d'artisans qui s'affairent depuis 5 ans pour permettre la réouverture de l'édifice au public le 8 décembre. Étienne Paponeau. Aux États-Unis, Donald Trump jugé au pénal, une première pour un ancien président. Le procès qui s'ouvre aujourd'hui à New York est donc historique. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité dans Paris Direct.